Bonjour, ça va? Vous allez bien? Donc c'est mercredi 1er avril. On va commencer par notre leçon d'orthographe. Aujourd'hui, on va faire seulement l'orthographe parce que je trouve que c'est une leçon compliquée. Donc la leçon, c'est sur la page 196. Comment écrire le pronom complément à l'impératif. Donc, on a appris que le pronom complément se place avant le verbe s'il n'est pas introduit par une proposition, bien sûr dans la grammaire. Donc, ce n'est pas le cas pour ces verbes conjugués à l'impératif aujourd'hui. D'accord? Donc, comment contrôler la place du pronom complément lorsque le verbe est conjugué à l'impératif? C'est notre objectif pour aujourd'hui. On commence par ces phrases. Est-ce que j'achète le journal? J'achète quoi? Donc, le journal, c'est un complément direct du verbe. La réponse, oui, je achète le journal. Donc, c'est achète, c'est l'impératif, plus le complément COD, le journal. Oui, achète-le. Donc, vous voyez, le pronom le remplace le COD, le journal. Donc, la phrase affirmative. Maintenant, dans la phrase négative. Non, ne l'achète pas. Donc, vous voyez, donc dans la première phrase affirmative, elle est après le verbe. C'est pas avant comme on a déjà vu. Et pour la négation, il y a la négation, donc elle entoure le pronom et l'apostrophe et le verbe. Donc, il y a la négation, le pronom COD et le verbe. Donc, dans la négation, elle se déplace avant le verbe. Faites attention. Donc, on travaille sur le complément direct du verbe. La deuxième phrase. Est-ce que je téléphone à Oscar? Donc, je téléphone à qui? Donc, Oscar, c'est un COI. Oui, téléphone à Oscar. D'accord? C'est le COD, Oscar toujours. Maintenant, pour éviter la répétition, je dis oui, téléphone lui. Donc, vous voyez, lui, c'est un pronom COI. Il est déplacé après le verbe dans la phrase affirmative. Maintenant, dans la phrase négative. Non, ne lui téléphone pas. Donc, vous voyez, lui, il est maintenant devant le verbe. Il est après la négation. Ne lui téléphone pas. C'est clair? Donc, on a vu le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect et aussi les pronoms qui remplacent dans la phrase impérative. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi on écrit vas-y ou mange, mangeant, mange-en. Donc, vous voyez S en noir. Donc, va, c'est le verbe aller à l'impératif. Il y a le pronom Y dans la négation. Donc, je dois ajouter S pour pourquoi? Dans la négation, non, n'y va pas. D'accord? Le pronom après le verbe. Donc, dans la phrase négative. Mange-en. Non, n'en mange pas. Donc, le verbe à l'impératif est écrit avec un S ajouté à sa terminaison. D'accord? Toujours, on a seulement va et on a mange. Mais maintenant, avec l'impératif et le pronom COI, on a ajouté un S à la terminaison. Pourquoi? Donc, on va essayer de prononcer varier ou mangeons. On n'arrive pas, bien sûr. Donc, on conclut qu'on écrit et on prononce ainsi pour des raisons de facilité de prononciation. Troisièmement, que se passe-t-il quand le verbe a deux compléments? On a le complément
d'objet direct et le complément d'objet indirect. Prête ton vélo à Julie. Donc ton vélo en rouge, c'est le COD. Julie en vert, c'est le COI. Maintenant, dans la phrase impérative, on va remplacer le COD et le COI avec des pronoms. D'accord? Prête-le lui. Donc le, c'est le COD et lui, c'est le COI. C'est Julie. Dans la phrase affirmative. Et dans la phrase négative, ne le lui prête pas. D'accord? Toujours, on commence par ordre. On va garder toujours l'ordre de COD, CEI. D'accord? On a le premier, c'est le CED, le deuxième, c'est CEI. Ne le lui prête pas. Donc, c'est avant le verbe dans la phrase négative. Mais dans la phrase affirmative, toujours, c'est après le verbe. On commence par le verbe prête et après le pronom le et après le pronom lui. D'accord? Observez bien l'ordre de complément. Donc, c'est toujours complément direct puis complément indirect. Je pense que vous avez bien compris maintenant. D'accord? Maintenant, prenez vos cahiers, toujours nouvelle page. Écrivez, je retiens sur la page 196. Après, essayez de faire l'exercice. Il y a seulement un exercice. Il y a 6 phrases, donc seulement vous faites 3 phrases. Conjugue le verbe à l'impératif et ajoute les pronoms compléments. Donc, c'est clair. Donc, nouvelle page sur le cahier rouge toujours. La date, le titre. Après, copier, je retiens sur la page 196 et après, vous faites l'exercice et je vais envoyer la correction après.